Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Foot Mercato. On commence avec le focus du jour sur Manchester United parce que les Red Devils ont passé la seconde sur le marché des transferts. Plusieurs dossiers sont sur le point d'être bouclés. Bref, ça avance chez le club mancunien, à commencer par l'opération Rasmus Højlund. L'attaquant de l'Atalanta est actuellement en Angleterre pour paraffer son contrat. Il devait passer sa visite médicale ce mardi avant de s'engager avec Manchester United. Pour rappel, les deux clubs se sont mis d'accord autour d'un transfert à 75 millions d'euros bonus compris. Son contrat devrait être de 5 saisons, avec une année supplémentaire en option, et ce n'est pas le seul joueur sur lequel se sont chauds. En effet, si on en croit les informations de Sky Sport Germany, il serait intéressé par les ONG. Goretzka, le média, explique qu'il rentrerait plus vraiment dans les plans de Thomas Tuchel. En tout cas, il ne le verrait plus comme intitulé en puissance. Le technicien allemand le pousserait même vers la sortie. United est sur le coup et pourrait passer à l'attaque assez rapidement. Attention toutefois, car les Red Devils sont également intéressés par Sofiane Rabat. C'est le Daily Mirror qui l'affirmait il y a quelques jours. Man United est prêt à le signer et négociera un transfert pour un prix d'environ 30 millions de livres, soit un peu moins de 35 millions d'euros. Et pour financer ce genre d'opération, une à plusieurs ventes devraient bientôt arriver, avec d'abord le cas de Donny van de Beek. Selon AS, le Real Sociedad est disposé à relancer le Néerlandais. Il faut dire qu'une place est libérée dans l'entrejeu avec le départ à la retraite de David Silva. Pour l'instant, les discussions évoquent un prêt avec option d'achat d'une dizaine de millions d'euros pour Harry Maguire. En revanche, c'est un peu plus compliqué pour le moment. En effet, aux dernières nouvelles, le défenseur le plus cher de l'histoire, pour l'instant, est en instance de départ. Et West Ham souhaite le relancer. Les Hammers ont même fait une offre de 25 millions d'euros, mais c'est bien trop peu pour les Red Devils, qui ont refusé la proposition. Eric Bailly, lui aussi poussé vers la sortie il y a quelques jours. Le Daily Mirror expliquait qu'Aden Astre et Al Tifa était intéressé par son profil, et bien d'après Sky Sport, ce dossier va s'accélérer puisque le défenseur devrait rejoindre un des deux clubs saoudiens très rapidement. Et pour être complet, sachez que United intéressant défenseur français, il s'agit de Benjamin Pavard, mais rien n'est fait pour le moment, puisque deux autres équipes veulent également le signer, à savoir Manchester City et la Juventus. Et ça nous amène à la question du jour: que pensez-vous du mercato de Manchester United? Dites-nous si vous trouvez que c'est plutôt une réussite ou non dans les commentaires. Et on en reparlera demain. Hier, Alexandre vous demandait si vous pensiez que Choletta s'est arrêté une bonne recrute. Globalement, vous pensez que non, c'est plutôt une mauvaise pioche pour les Gones. Et puis c'est l'un des gros dossiers de l'été. Harry Kane est toujours coincé en Angleterre, mais il y a du nouveau sur ce dossier. Pour l'instant, Tottenham continue de bâcher les propositions du Bayern Munich, et on est encore loin d'un accord entre les deux parties. À tel point que selon Sky Sport, Harry Kane, qui souhaite toujours aller en Allemagne, n'exclut pas de rester aux Spurs si son départ n'est pas bouclé avant la reprise de la Premier League. Le compte à rebours est donc lancé, il ne reste plus que 10 jours. Et oui, le premier match de championnat de Tottenham, ce sera à Brentford le 13 août prochain. Toujours sur le mercato, les Catalans et Xavi vont pouvoir retrouver le sourire après le départ d'Ousmane Dembélé. En effet, un des renforts souhaités devrait bientôt débarquer en Catalogne. D'après Record, le FC Barcelone est sur le point de conclure les négociations avec Manchester City pour jouer au Campello. Une bonne nouvelle pour les Blaugrana, mais aussi pour le Portugais, qui n'était plus vraiment en odeur de sainteté du côté de Manchester City, d'autant que son prix au Bayern Munich n'avait pas été un franc succès. En tout cas, le club bavarois n'avait pas souhaité lever son option d'achat pas assez vite. Maintenant, avec des nouvelles de Sergio Rico, et elles sont bonnes, le gardien espagnol a été victime d'un terrible accident à cheval qui a failli lui coûter la vie après un séjour en soins intensifs. Il poursuivait sa convalescence à l'hôpital Virgen del Rocío de Séville suite à un anévrisme cérébral. Il a dû repasser au bloc ce vendredi. Marca rapporte que l'opération a été un franc succès. D'ailleurs, sa femme Alba Silva a semblé plutôt optimiste sur ses chances de sortir prochainement de l'hôpital pour poursuivre son traitement à domicile. Tout va très bien, et nous devons continuer à attendre pour pouvoir voir tout ce qu'il lui en fait. Nous avons entièrement confiance envers les professionnels de l'hôpital. De nouvelles rassurantes. Et on souhaite bien évidemment un prompt rétablissement à Sergio Rico. Alexis San est toujours son club longtemps attendu du côté de l'OM pour une prolongation. Il semble plutôt se diriger vers un retour en Italie. En tout cas, c'est ce qu'affirme le Corriere della Sera, qui explique qu'il a repoussé toutes les offres, qu'elles soient venues d'Espagne ou d'ailleurs, car il souhaite retourner en Série A. Selon le quotidien transalpin, il attendrait un signe de son ancien club l'Inter Milan. Sauf que toujours d'après le média, le club lombard aurait fait de Gianluca Scamacca sa priorité offensive. Une offre de 22 millions d'euros a été transmise à West Ham. Bref, ça sent mauvais pour
Sanchez qui pourrait bien attendre l'INTER encore quelques jours. Une mauvaise nouvelle à Chelsea maintenant car Christopher Nkunku est sorti sur blessure hier lors du match de préparation des Blues face au Borussia Dortmund, après un duel dans la surface avec Mats Hummels l'attaquant français. Merci pour votre patience, je vous demande de vous abonner.